Bonjour et bienvenue pour ce cours spécial gainage. Donc on va faire un travail vraiment global sur l'ensemble du corps de gainage. Alors pourquoi le gainage? Parce que tout simplement on va travailler vraiment les muscles en profondeur, ce qu'on appelle les muscles stabilisateurs, qui sont très importants pour notamment garder l'équilibre, donc en cas de déséquilibre, notamment si vous êtes dans un métro ou tout simplement si vous allez par exemple tomber, le fait de pouvoir muscler par exemple sa cheville ou ses membres inférieurs au niveau des muscles profonds, ça va être très important et surtout bien évidemment pour toutes les personnes qui ont des problèmes de dos par exemple. Donc travailler vraiment sa sangle abdominale et tous ces muscles profonds va permettre justement de renforcer et de prévenir les maux de dos. Donc, on va travailler vraiment sur l'ensemble du corps, aussi bien le haut du corps que la sangle abdominale, mais également les jambes et les chevilles. On va commencer par un petit échauffement et ensuite on aura deux gros blocs. On aura un premier bloc plutôt axé sur le haut du corps et la sangle abdominale et un second bloc axé plutôt sur le bas du corps. En tout et pour tout, on va à peu près travailler une demi-heure. Vous n'avez pas besoin de grand chose, uniquement d'un tapis, pas de chaussures, vous serez beaucoup mieux pieds nus et bien évidemment d'une bouteille d'eau. Et n'hésitez pas à boire au fur et à mesure, même si je ne le dis pas. Si tout est bon pour vous, dans ce cas, c'est parti. Donc on va partir pour 1 minute de différents exercices d'échauffement. Donc c'est parti, le haut du corps, on ouvre, on creuse et on ferme. On ouvre et on ferme. On ouvre et on ferme. On respire, on ouvre et on ferme. On fait un câlin. On ouvre, on resserre les omoplates et on ferme. Donc on est en train d'échauffer la colonne vertébrale ainsi que les épaules et un peu aussi également la nuque. On souffle. Encore. On relâche. On va faire des enroulés de colonne pour continuer à travailler et en tout cas à échauffer toute la colonne vertébrale. Donc on n'enroule pas la tête. On va toucher le sol si on peut, ou alors sur les mollets. Et on déroule. On enroule. Et on déroule. Sur le prochain, on va enrouler et on va aller jusqu'en position de planche. On continue à chauffer et on commence à chauffer la sangle abdominale, donc en planche. Et on revient. Et on déroule. Tranquillement, c'est que le début. On roule. Et on déroule. On enroule. Et on déroule. Un dernier, on enroule. Et on déroule. Commencez à chauffer un peu et on finit par les poignets. Tranquillement, des petits ronds dans un sens. Et les autres. On va travailler un petit peu sur les poignets, donc c'est important de venir les chauffer un peu. Faire des vagues avec. Et dans l'autre sens. Et on relâche. J'espère que vous êtes toujours là avec moi.
C'est parti pour le premier bloc. Alors, pour ce premier bloc, on aura 5 exercices. Chaque exercice, on va le faire pendant 1 minute. C'est pour ça que j'ai mon petit chrono. Avant de commencer, je vais vous montrer chaque exercice. Comme ça, on pourra plus vite enchaîner. Ok? Alors, le premier exercice, ce sera ce qu'on appelle le caterpillar. On enroule, position de planche comme à l'échauffement, on maintient, on plie, on revient, on reste en chaise, bras étendus, on redresse et on recommence. Donc ce sera ça pendant 1 minute. Deuxième exercice, on sera en position de planche. Et là, donc bien évidemment si c'est trop compliqué, vous rester en semi-planche, donc pas ici puisque là ça ne travaille pas, mais plutôt les épaules au-dessus des poignets. Donc en position de planche, on viendra faire un dos rond. On va pousser sur les orteils et engager la sangle abdominale en soufflant. Et on reviendra. Et on recommence. Et on revient. Donc ça aussi pendant 1 minute. Si jamais, bien sûr, vous n'en pouvez plus, vous relâchez soit en position de semi-planche, soit en position de l'enfant, en soufflant. Le troisième exercice, donc on va tout enchaîner à chaque fois, vous allez voir que ça va chauffer au fur et à mesure. Le troisième exercice sera celui-ci. Donc, position de planche. Et là, on viendra marcher. Donc, les mains vers les pieds. Donc, soit en position jambes pliées, le plus proche des mains, et on viendra. Soit en position jambes tendues. Donc, on viendra sur la pointe des pieds et on viendra marcher jusque vers les mains. On restera un peu avec le poids de corps vraiment vers l'avant et on redescendra. En position de planche. Et on recommencera. Donc pareil pendant 1 minute. Quatrième exercice, on sera en position de table et on viendra soulever les genoux. Et on restera comme ça, en statique, en gainant pendant 1 minute. Et le dernier exercice, le gainage, sera le gainage alterné en étoile. Donc on viendra ouvrir un côté, monter la jambe si c'est possible, revenir. Et on alternera sur les 2 côtés. Et pendant 1 minute. Donc on va faire ça, on va enchaîner pendant 1 minute chaque exercice. On prendra 30 secondes de repos et on fera un deuxième tour. C'est parti. Premier exercice, caterpillar. On enroule. En planche. On plie les jambes, on revient. Chaise. Et on déroule. On enroule, on inspire. Planche. On plie les jambes. On revient. Position de chaise. Et on redresse. Encore. Donc, on est bien gainé. Il n'y a qu'un seul bloc. On commence. Allez, 15 secondes. Le dernier. Et on reste. Et on redresse. Hop. C'est reparti. L'autre exercice, la planche. Dos rond. Point des pieds. On serre les abdos. Et on revient en planche. On recommence. Pointe des pieds. Dos rond. Et on revient en planche. N'oublie pas d'inspirer et d'expirer. On inspire dos rond. Et on expire planche.
Les épaules au-dessus des poignets. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Encore 5 secondes. On inspire. Et on expire. On maintient la planche et on enchaîne avec le marché. Jambes-pieds ou jambes tendues, on ramène les pieds vers les mains. Avec le poids vers l'avant. On maintient et on retourne en planche. On inspire, on ramène les pieds vers les mains. On maintient, on contracte. Et on vient en position de planche. Encore. Et le dernier, il reste 10 secondes, on va rester, on va maintenir en l'air. Jambes tendues ou jambes pliées, comme vous voulez. Et on relâche. Relâchez les genoux au sol. Et on enchaîne avec la chaise. Pas la chaise, pardon, la table, mais avec les genoux surélevés. Toujours le poids au milieu, les épaules au-dessus des poignets, le regard vers le sol. On ne peut pas de dos creux ni de dos rond, donc vraiment, c'est d'avoir un beau dos droit. Et on maintient. Si jamais c'est trop dur, vous pouvez poser et revenir. Sinon, on maintient. On souffle. Ça chauffe, hein? On garde. Allez, encore 20 secondes. Encore 5, 4, 3, 2, et c'est relâché. Et on enchaîne sur le dernier exercice, le gainage latéral étoile. On pivote, on lève une jambe si c'est possible, on revient au centre et on pivote, avec toujours l'épaule au-dessus du poignet. Bien solide sur les appuis. Si jamais c'est trop compliqué, on peut le faire sur les genoux, bien sûr. Sinon, les pieds. On travaille bien aussi l'équilibre. Vraiment tous les muscles profonds. Et là, on engage le haut, le bas, le milieu, tout. Et on relâche. Allez, on prend 30 secondes de récupération. Vous pouvez relâcher, boire un coup, et on repartira sur un deuxième tour. Vous êtes prêts? On repart sur un deuxième tour. Allez, courage. Tête à plat, on enroule. Là, vous êtes bien chaud normalement. On plie les jambes et on revient. Chaise. On déroule. On enroule. Planche. On plie les jambes. Chaise. Et on revient. On enroule. Planche,
chaise. On revient. Encore. Encore 15 secondes. Et on passe au deuxième exercice. On enroule et on reste en planche. Une fois qu'on est en planche, on fait le dos rond sur demi-pointe. Rappelez-vous, vous restez sur les genoux si vous le souhaitez. Et on revient. Dos rond, demi-pointe, on reste un petit peu, on contracte le centre et on revient. Dos rond. Et on revient. On expire, dos rond. Et on inspire, on revient. Encore 10 secondes. Et sur le dernier, on va rester. Dos rond, on reste. On repousse bien le sol. Et on relâche. On reste en position de planche et on enchaîne en ramenant les pieds vers les mains. Jambes pliées ou jambes tendues. On ramène les pieds, on reste et on repasse en planche. On ramène les pieds vers les mains. On reste, on contracte, les épaules au-dessus des poignets et on revient. On revient, c'est parti. Allez, courage. Sans que ça chauffe, hein. Moi j'ai chauffé. Pas besoin de courir dans tous les sens, hein. Pas besoin de sauter partout pour engager et pour transpirer. Ces mouvements-là vont aussi, si vous êtes pratiquant en yoga, vous aider beaucoup à maintenir les postures. On reste et on relâche. Vous passez en position de table, les genoux au sol. Et rappelez-vous, les épaules au-dessus des poignets et on décolle les genoux du sol. Et on maintient. C'est trop compliqué, vous pouvez poser et revenir. Sinon, vous restez. Allez, c'est la dernière fois qu'on fait celui-ci. Et après, on passera au bas du corps. Même si déjà le bas du corps est engagé ici, mais tu le sauras encore plus après. Allez, 30 secondes si vous voulez pour lâcher un peu et revenir. Sinon, on se challenge et on continue. Secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Dernier exercice de ce bloc. Position de planche, gainage latéral. Gainage, on tourne, on lève la jambe et on revient. On pivote, on lève la jambe et on revient. Rappelez-vous, la position avec les genoux au sol, c'est aussi possible. Chacun son option. Chacun son travail. Encore 15 secondes.
Et on relâche. Relâchez, buvez. On passe après au bloc numéro 2. Allez, on est reparti, on va passer plutôt au bas du corps. Pour le bas du corps, pareil, il va y avoir plusieurs exercices qu'on va répéter. Entre 30 secondes et 1 minute. Je vais vous montrer, pareil, l'enchaînement. On fera d'abord tout à droite, puis ensuite tout à gauche. Pour vraiment sentir que ça travaille. Alors, je mets de profil pour que vous puissiez voir. Il y aura tout d'abord un premier enchaînement où on se mettra en appui sur la jambe gauche et on lèvera la jambe droite à 90 degrés. Une fois que là, on aura tenu un petit peu, on ajoutera les mains et on fera des cercles pour commencer à faire un peu plus de travail d'équilibre. Et ensuite, on viendra faire un peu de coordination en tendant la jambe. Et on terminera par 30 secondes, jambes tendues. Donc là, on travaille vraiment cette jambe-là, on travaille les poitrines ici, et également le travail de la sangle abdominale. Et on relâchera. Et on passera à l'autre jambe. Ok? Et ça, on le fera aussi 2 fois. Et il y aura encore un petit peu de travail après à côté, mais je vous dis que ça au fur et à mesure. C'est parti, on prend appui sur la jambe gauche. La jambe droite à 90 et les bras le long du corps. On continue à souffler. On recule bien les épaules en arrière, on serre les omoplates. On est solide sur nos appuis. La sangle abdominale est également engagée ici. Et là, on va venir ajouter des cercles de bras en arrière et on revient. On garde la jambe droite à 90 et on souffle. Attention à ce que le genou ne tombe pas, on reste bien à 90 degrés au niveau des hanches. Et c'est parti, on rajoute jambes tendues, pliées, tendues, pliées, tendues, pliées. On sent que ça chauffe, ça brûle. On tient au cou. Encore 10 secondes. Et on maintient, jambes tendues, le plus haut possible, pas ici, le plus haut possible. On maintient, on est droit, comme un piqué. Et on fait un très beau travail d'équilibre et de stabilisation. Encore 5 secondes, courage. Et on relâche. On secoue la jambe parce que là finalement il faut travailler. On secoue. Et on enchaîne, on part sur la jambe gauche. Donc jambe droite au sol. Et jambe gauche à 90. Les bras le long du corps, le regard en face. Les omoplates sont bien serrées. Et on souffle. On rajoute les bras pour 30 secondes. Des cercles de bras, des beaux cercles de bras, tout en maintenant la jambe 90. Et on souffle, on continue à souffler. C'est l'anti du gainage.
tendu, plié, tendu, plié. Et on maintient. On maintient jambes tendues, le plus haut possible. Les bras en l'air, le regard fixe. Et on maintient. On sent que ça se travaille, on sent que ça brûle, ça tremble. C'est normal. Encore 5 secondes. Allez. Et relâche. Bravo. Pas facile. Secouez. Exercice suivant, pareil. On va enchaîner 2 exercices que l'on va, et on va aller sur le même côté. Donc on viendra faire des bascules. Jambes tendues, donc avec les bras soit ici, soit en l'air pour plus de difficulté, vous verrez. Et on bascule vers l'avant. On plie, on déroule. Et on bascule. Et on reste droit, le dos bien pareil au sol, on gagne bien. Et ça pendant 1 minute. Une fois que la minute sera écoulée, on restera sur la même jambe. Et on viendra plier la jambe, avec cette jambe, la jambe droite toujours pliée, et on va faire un squat au sol et toucher le sol. Et on viendra. Et ça pendant 1 minute. Et on fera la même chose à gauche. Positionnez-vous. Jambe gauche au sol, jambe droite à 90. Et on bascule en avant. Bien. Et on bascule. Encore une fois, si c'est trop compliqué, vous pouvez mettre les bras en prière, ce sera un peu moins difficile. Sinon, on garde les mains au niveau de la tête et en l'air. Encore 20 secondes. Vous ne voyez pas comme ça, mais ça chauffe. Hein. On vient vraiment balayer et effleurer le tapis. Allez, encore un dernier. Restez. Posez aux mains au sol. Et on enchaîne avec le suivant. On plie la jambe droite et on vient plier la jambe gauche. Et on se relève. On reste le genou plié, on vient coller au genou gauche. Et on fait un squat. Et on revient. On se redresse. Genou droit toujours plié. Et on vient ici. Donc ça vient travailler aussi tout le fessier gauche. On se redresse. Bien plié, comme une petite boule. Bien sûr, s'il y a quoi que ce soit, vous pouvez le relâcher. C'est dur. Allez, encore un dernier. Et relâchez. Relâchez, détendez un peu. Et on est reparti pour l'autre côté. Et oui, on a 2 côtés. Qu'est-ce que c'est mal fait? Allez, jambe gauche en l'air. Les bras au-dessus de la tête ou en prière. Et on développe. Et on développe.
que l'équilibre commence à être compliqué. Allez, c'est le dernier exercice debout et après on passera un petit peu au sol et ce sera terminé. Courage. Allez, encore 15 secondes. Genoux pliés au niveau de l'autre genou et on va faire un squat. Et on redresse. Et on squat. Et on redresse. Le genou reste toujours à côté de l'autre, hein. Collé, presque collé. Et on redresse. On souffle toujours, hein. On inspire et on expire. Encore 5 secondes. Et relâchez. Relâchez. Détendez tout ça. Soufflez. Allez, un petit break. On est reparti pour la dernière partie. Alors, la dernière partie va être assez simple. On sera au sol. Vous pouvez déjà vous mettre au sol si vous souhaitez. Et là, on fera un travail de pur gainage. Donc, on vient bien se mettre sur ses ischios. Donc, on ramène les fesses en arrière, droite. Les mains bien droites. On se tient droit, on se grandit bien. On vient pointer les jambes. En fait, c'est un peu un exercice inspiré des barres au sol en danse classique. Et on vient lever la jambe sans la reposer au sol. On va faire ça. Et on fera la même chose à gauche. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera le même exercice, mais en écart. Quel que soit votre écart, pas besoin d'avoir un grand écart, hein, le principe c'est pas ça l'objectif. Et là, vous pouvez mettre vos mains à l'avant, en intérieur, derrière, c'est un peu compliqué, ou même sur le côté. Et là, on va faire la même chose, mais en écart. À droite et à gauche. Et ce sera terminé. Allez, courage. On reste toujours sur une minute de travail à chaque fois pour bien sentir que ça brûle. Moi, je vais faire plus long que faire plein de fois la même chose. C'est pour la motivation, c'est mieux. Enfin, c'est ce que je préfère. Alors, on se met bien sur les ischios, on se grandit bien, les mains à hauteur des fesses, le regard droit, on pointe les jambes bien tendues. On va commencer par la jambe droite et on lève. On ne repose pas au sol. On lève, on descend, on lève, on descend. On sent déjà que ça chauffe, hein, avec tout ce qu'on vient de faire. Allez, courage. On fait qu'une fois. Après c'est terminé. Une fois que c'est fait, on peut le rayer. Et on maintient. On maintient en l'air. On maintient. Et on peut lâcher un peu. Et on revient. On maintient. Et on lâche. Et on maintient. Allez, 5 secondes. Et on lâche. On masse. Sauf si vous avez une crampe,
comme moi. Et c'est parti pour la deuxième jambe. On lève, on descend, on lève, on descend. Donc là, on aura vraiment travaillé le gainage des épaules, du dos, de la sangle abdominale, des jambes, des fesses et aussi des chevilles avec le travail d'équilibre. Travail vraiment complet de gainage. Et on maintient. On va faire des petites impulsions si vous voulez. Et on maintient. On relâche et on maintient. On relâche un peu et on maintient. Toujours le dos le plus droit possible. On a tendance un peu à partir comme ça. C'est normal, il faut essayer de lutter. Et on relâche. On masse. Allez, on enchaîne, on passe au dernier exercice et après, ce sera terminé. On prend la première jambe. C'était la jambe droite pour vous, on repart sur la jambe droite. On pivote vers la jambe. Et on va faire des levées de jambes. On lève, on descend. On lève, on descend. Donc avec la jambe du genou vraiment tournée vers l'extérieur. Et on relâche. On souffle. Et on est reparti. Et on fait des petites impulsions. On relâche. Et c'est reparti. Impulsion. On relâche. Et dernière fois. Impulsion. On souffle, on souffle. Et on relâche. Bravo. Allez, il nous reste encore une jambe. Comme ça, hop. C'est parti pour la deuxième jambe. Deuxième jambe, pardon, on pivote. Et on est parti. On lève, on descend. On lève, on descend. Ne pas trop tomber en arrière, hein, restez vraiment le plus au milieu possible. On ouvre la jambe vers l'extérieur, bien pointée pour bien engager les mollets. Et on ne repose pas le talon au sol. Et on maintient. On maintient, on maintient. Et on lâche. Et on reprend des petites impulsions. Et on lâche. Petites impulsions. Et on lâche. Une dernière fois. Impulsion. 3, 2, 1. Et on lâche. Bravo. Bravo, bravo. Je sais pas vous, mais moi, ça a bien travaillé en tout cas. On va faire juste quelques exercices de relâchement, mais très rapides. Plutôt de relaxation et un peu de relâchement parce qu'on a bien congestionné les cuisses. Position de l'enfant, on souffle. Le front au sol. On respire. On va à l'avant, du tapis. Et position de cobra. Pour étirer vraiment la sangle abdominale. On repousse. Main gauche au milieu du tapis. Main droite vers la droite. Et on essaie d'attraper, si vous pouvez, la jambe gauche avec la main droite. Là, comme ça, on étire un peu les épaules. Et ensuite, on ramène, si vous pouvez également,
le pied vers la fesse. Et là, on vient d'étirer les quadriceps. On revient et on fait la même chose à gauche. Hop, la cuisse. Et on souffle. On s'imprègne de tout notre travail, on relâche en même temps. On est content de ce qu'on a fait. Moi, en tout cas, je suis contente. On relâche. On déroule. Et on déroule tranquillement. Voilà, j'espère que ce petit cours, en tout cas cette petite session de gainage full body vous aura plu. Moi, je sais pas, j'ai bien chauffé en tout cas, je suis assez contente. Merci beaucoup de l'avoir suivi avec moi. J'espère que vous avez passé un bon moment, vous avez senti vos muscles travailler. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu et ce que vous voudriez comme autre type de contenu sur des types de remise en forme comme ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à liker la vidéo, ça me montrera si vous avez aimé ou non cette vidéo. Et je vous dis à très vite dans un nouvel épisode de remise en forme. Ciao!